Bienvenue les amis, bienvenue sur la toile pour la suite de ce calendrier de l'Avent, de ce petit bilan 2023. Pour ce qui reste pour moi, l'une des séries que j'ai préférées cette année, peut-être la série de l'année selon moi, Tapi. Bah ouais, vous avez peut-être l'impression sur cette chaîne que je passe mon temps à démonter le cinéma français et les séries françaises. Pour le coup, pas du tout, hein. J'ai un amour quand même pour toute une frange de la production française qui se fait. Il y a des très très belles choses, comme cette série. A priori, rien ne me destinait à aimer une série... un biopic sur Bernard Tapie, et pourtant, quelle surprise, quelle claque absolue que cette série Netflix, qu'on doit à Olivier Demangel et Tristan Seguela, qui signe là un biopic incroyable. Alors il faut déjà s'entendre sur le terme même de biopic. Pour le coup, quand on parle de biopic, on s'attend à un style quasi documentaire, très renseigné, et là, pour le coup, c'est très très romancé. Dans le genre, on va vous présenter la vie de Bernard Tapie dans ce cas-là depuis public, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de grosses surprises à ce niveau-là. Franchement, on a respecté le cahier des charges. On n'a pas été trop fouillé dans l'intimité de Bernard. D'ailleurs, est-ce que c'est possible de fouiller dans l'intimité d'un personnage de ce type-là? C'est de notoriété publique. Hein. Tapie ne voulait pas entendre parler de ce documentaire, j'allais dire lapsus révélateur, de ce biopic. Sa famille non plus. Pour le coup, tout le monde s'est opposé un petit peu à sa sortie jusqu'à la fin. Et puis, les deux comparses, Olivier Demangel, Tristan Seguela, n'en ont fait finalement qu'à leur tête. Tant mieux pour nous. Hein. Pour le coup, franchement, c'est très méritant comme série. Je trouve pas que ça abîme le personnage. Bien loin de là, on va en reparler quand on parlera plus des acteurs du projet, mais pour le coup, c'est une très bonne série. Dans le même temps, c'est pas vraiment un biopic au sens donc le plus strict du terme. Oui, on s'intéresse au personnage, mais alors vraiment, on va s'intéresser au personnage dans ce qu'il a de plus public, dans tout ce que vous connaissez, le chef d'entreprise adoré des Français, et puis personnalité sur la fin de sa carrière beaucoup plus contrastée. On va s'arrêter à un moment clé, hein, son évolution un petit peu comme toute proportion gardée dans le Walk the Line de James Mangold, qui prenait l'histoire de Johnny Cash et puis qui s'arrêtait à un instant T de sa carrière. On savait qu'il y avait encore beaucoup de choses qui allaient se passer derrière. Là, pour le coup, l'histoire de Tapie s'arrête à un instant qui paraît adéquat pour le réalisateur. Tristan Seguela, qui a réalisé l'intégralité des épisodes de la série, donc qui a fait preuve d'une très très belle mise en scène, et qui adopte un point de vue assez neutre sur son personnage. Quand je vous parle d'Oppenheimer et que je vous dis que selon moi, Nolan n'a pas vraiment de jugement par rapport à son personnage, ben là c'est un petit peu pareil, sauf que derrière, il y a quand même une façon de présenter Bernard Tapie qui est tout à fait volontaire de la part du réalisateur. On veut nous faire passer certains messages, et je trouve que c'est très agréable. Du coup, forcément, personnage public, vous aurez tout ce que vous êtes en droit d'attendre dans un biopic sur Bernard Tapie, mais tout ce qui est du domaine du privé est un petit peu romancé. D'ailleurs, il y a un petit texte avant chaque épisode pour vous expliquer que, en gros, notamment le personnage de Dominique, tout est un petit peu fictif. Là, à mon avis, ils ont sans doute eu peur un petit peu de se prendre un procès, mais ça fonctionne à plein parce que ça nous présente un personnage de la réalité qui est devenu un pur personnage de fiction, en respectant les codes, encore une fois, mais du coup, c'est extrêmement bien fait. On a ce personnage au début qu'on nous présente comme un jeune arriviste, prêt à tout pour y arriver, aux dents longues, mais vraiment prêt à tout pour s'en sortir, parce que c'est un gamin des bas quartiers qui arrive littéralement avec sa télé sous le bras. C'est tel un démarcheur, c'est ce que c'est Bernard Tapie dans cette série, un démarcheur, mais un démarcheur de génie qui va arriver à utiliser le système dans tous ses rouages pour pouvoir s'en sortir et devenir l'idole. Parce qu'à un moment, ça a été carrément une idole, l'idole qu'on a connue. Donc du coup, dans un tel projet, il y a forcément des ellipses qui sont un petit peu totalement maîtrisées. Il y a un moment, pour vous dire la vérité, quand j'ai regardé cette série, on a allumé l'épisode suivant avec ma compagne et je me suis demandé si on n'avait pas loupé un épisode, carrément, parce qu'on voit pas, par exemple, Bernard Tapie. Alors pour le coup, je vais vous spoiler dans cette émission, je vous préviens tout de suite. Vous avez eu le temps de voir la série. Si vous ne l'avez pas vue, vous arrêtez là et vous reviendrez après. Mais pour le coup, je vais vous spoiler, parce qu'il y a pas mal de choses dont il faut discuter. Donc, je vous laisse apprécier la série sans m'avoir entendu avant, et puis vous revenez après, bien sûr. Mais pour le coup, quand je parle d'ellipse, c'est par exemple sur le fait qu'on ne verra jamais Bernard Tapie avoir des visions de l'Olympique de Marseille. Non, non, on le voit directement, patron de l'OM, à un moment au début d'un épisode. Donc on a une grosse ellipse entre ce qu'on avait vu à la fin de l'épisode précédent et celui-là. Il arrive directement, voilà, il est au fait de sa gloire, patron de l'OM, tout ça. On n'a pas vu toutes les tractations qu'il y avait eu en coulisses. Il n'y a pas besoin, pour le réalisateur, il n'y a pas besoin de vous montrer ça, parce qu'on a déjà vu la façon dont Bernard Tapie arrive à racheter des entreprises pour un franc symbolique. Le mec, il s'en sort quand même, c'est absolument incroyable. Il y a des très très bonnes séries françaises en ce moment. Il y en a une qui est sortie là avec... alors au moment où je tourne cette émission, là on est fin octobre, il y en a une avec Vincent Lindon, Ramsey, qui avait vraiment l'air assez exceptionnel, encore sur une gigantesque arnaque. Alors vous avez trouvé pourquoi je parle d'arnaque à propos de Bernard Tapie, parce qu'il y a quand même un côté un petit peu magouilleur en permanence.
pour ce personnage pour lequel on s'attache vraiment. Et ça, c'est la faute, ou c'est grâce à, c'est selon, Laurent Lafitte qui l'interprète juste, mais parfaitement. Pour incarner ce personnage emblématique, il fallait bien un acteur de sa trempe. Moi, j'ai toujours la dent un peu dure contre le cinéma français, parce que je trouve que la plupart des acteurs, y compris Laurent Lafitte d'ailleurs, hein, beaucoup d'acteurs sont obligés de cachetonner dans des films sans intérêt. Donc, je trouve que ces acteurs ont besoin d'être bien dirigés, d'être sur des projets intéressants, et là, ils trouvent un rôle à sa mesure. Laurent Lafitte, moi, je l'ai adoré dans Papa ou Maman, par exemple. Je l'ai adoré aussi dans Elle l'adore. Hein. Si vous n'avez jamais vu ce film, j'en profite pour vous glisser un mot sur ce film qui est absolument incroyable. C'est un thriller français tout en malaise, c'est vraiment un très beau projet. Et là, Laurent Lafitte, ben, forcément, il fait des merveilles, parce qu'il y a des nuances dans ce personnage qui avance comme un bulldozer en permanence. Hein. Il y a des obstacles qui se dressent devant lui tels des arbres, et ben il les écrase, il roule dessus, c'est un pachyderme, et c'est assez intéressant de le voir arriver, mais vraiment toujours avec cet aspect fiévreux, excité, combatif en permanence. On ne peut qu'applaudir ça, même dans ses propositions les plus débiles, quand il arrive au gouvernement et qu'il propose les petites tartines ou je sais pas quoi. C'est absolument idiot, mais lui, il y croit. Il y va bille en tête. C'est un fonceur, Bernard Tapie, tel que présenté par Laurent Lafitte, mais je pense qu'on n'est pas loin de la réalité de toute façon, hein, pour qui a connu l'époque Bernard Tapie. Moi, je l'ai traversé, et franchement, c'est l'idée du personnage qui sortait de chacune de ses interviews. Son arrivée à la télévision, ça c'est assez exceptionnel. Laurent Lafitte l'interprète, mais tellement parfaitement quand il arrive, et qui dit « Moi, je veux rentrer sur scène, pour présenter l'émission, mais j'arrive en chantant. » Alors, le metteur en scène de l'émission lui dit « Ouais, bah, on va devoir tout recaler, et puis le playback et tout. » Et là, Laurent Lafitte lui fait « Mais le playback ? Et moi, je triche pas. Non, il n'y aura pas de playback. J'arrive, je chante vraiment. » Bref, vous voyez tout ce qui se passe autour. C'est que des scènes à chaque fois qui sont dans les regards, dans les non-dits, dans toute la finesse de la mise en scène pour faire passer ce personnage à qui finalement rien ne résiste. Son entourage se tait. On essaye de lui faire passer des messages pour lui dire « Mais là, tu risques d'être ridicule. » Mais comment dire à quelqu'un comme ça « Mais tu vas être ridicule ?» C'est l'affronter ouvertement, et personne ne l'affronte ouvertement. Je vous le dis, on a un bulldozer qui arrive et qui écrase tout sur son passage. C'est absolument magnifique, tout comme sa relation avec sa compagne, Dominique, qui est magnifiquement interprétée par Joséphine Japy, que j'avais jamais vue nulle part. Enfin, je crois pas l'avoir déjà vue. Et c'est une très grande et belle actrice, franchement elle passe bien à l'écran. Alors, au niveau des maquillages, j'ai entendu plusieurs personnes qui ont dit « Ouais, on voit pas bien l'évolution des personnages, on glisse juste un postiche à Laurent Lafitte et on est content. » Oui et non, je pense qu'on a voulu ancrer ces personnages dans une certaine époque, à un moment de leur vie. Alors oui, Tapie grossit, oui, Tapie prend des épaules, un peu de ventre, il en joue un petit peu à l'écran. Laurent Lafitte est très bien. Joséphine Japy, on dit qu'on ne la voit pas vieillir, et je pense que c'est tout à fait volontaire. Dans un projet aussi maîtrisé que cette série, je pense pas que Tristan Seguela n'ait pas voulu vieillir l'actrice, au contraire, mais je pense qu'il a voulu nous montrer que l'amour de Tapie pour sa compagne était resté intact au fil des années, et du coup, on la voit telle que lui la voit en permanence. Il la voit comme la personne qu'il a rencontrée. Donc elle reste jeune, figée dans sa beauté, figée dans sa jeunesse. C'est juste un choix, je pense, voulu par le réalisateur. Et dans le même temps, il y a toute une galerie du coup de personnages forcément qui vont virevolter dans cet univers-là, autour de Bernard Tapie. Bernard Tapie, c'est l'ancrage. Alors c'est pas comme dans les séries, alors attention, hein, je pars loin, mais comme dans Ahsoka, où l'héroïne est quasiment spectatrice de sa propre série. Là, pas du tout. Hein. C'est une série qui s'appelle Tapie. Vous avez le générique au début qui devient de plus en plus gros. Ça, c'est magnifique aussi. C'est une idée toute simple. Mais vous avez ce générique, et puis qui grossit à chaque fois jusqu'à la fin, au dernier épisode, débordé du cadre. En gros, il est devenu trop gros, et c'est un petit peu une parabole, c'est l'image même de cette série. Et vous avez donc ce tronc sur lequel viennent s'ancrer plein de personnages qui viennent tourner autour, Tapie, immuable, et puis autour de lui, par exemple, Fabrice Lucchini, qui est absolument extraordinaire. De toute façon, est-ce que Fabrice Lucchini peut être autre chose qu'extraordinaire? Je sais pas, mais en tout cas, là, il livre une prestation juste parfaite, il est magnifique, tout en dangerosité. Je veux dire, quand Bernard Tapie vient à l'affronter, comme ça, on a envie de se dire, mais ne titille pas l'ogre, parce que là, tu vas te faire bouffer, ne marche pas sur la queue du lion, et ben pour le coup, il va faire l'erreur de trop. Il y a des situations très malaisantes, c'est vraiment ce personnage qu'on ne reverra pas, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui apparaissent pour disparaître. On se concentre vraiment sur le parcours de Tapie, donc tous les personnages, ils viennent, ils croisent son chemin à un moment, et puis ils disparaissent, à l'image de celui interprété par Lucchini, qui est plein de venin, quoi. C'est un personnage qui est vraiment passionnant. Je pense que là, Fabrice Lucchini est vraiment content de pouvoir livrer une prestation comme ça, dans une série comme ça, avec un rôle de ce type. Et forcément, hein, l'acteur qui interprète Mitterrand est parfait aussi, parce qu'on voit vraiment les rouages du pouvoir, comment ça peut broyer quelqu'un. On utilise les gens
en se disant bah, ils vont nous apporter quelque chose, et puis quand ils deviennent un peu chauds, et ben on jette la patate chaude. C'est très très bien montré, c'est bien, c'est fin, je trouve que ce récit est plein de finesse. Et alors bien sûr la palme de l'acting va revenir à Eric Talbot. Non, je vous dis n'importe quoi, son personnage c'est Eric de Montgolfier, et lui il s'appelle David Talbot. C'est un acteur dont j'avais absolument jamais entendu parler, qui est juste excellent et qui est dans la meilleure séquence de toute la série. C'est cette séquence qui arrive dans le dernier épisode. Alors c'est un dernier épisode assez incroyable, parce qu'on a suivi le parcours de ce personnage, donc de cet arriviste, de ce fonceur littéralement, qui va se prendre la porte. C'est-à-dire qu'il arrive avec son bulldozer, et là, bim, il va se prendre la montagne. En l'occurrence, ce procureur, qui lui ne va pas se laisser abuser du tout par ce personnage, qui va ne pas se laisser impressionner par ce pouvoir ambulant. Et du coup, c'est un épisode, mais absolument incroyable, qui repose tout entier sur cette scène, mais sur des épisodes qui doivent faire 40 minutes à peu près, entre 40 et 50 minutes. Cette scène monopolise tout l'acte central de cet épisode, c'est-à-dire qu'on va y passer peut-être 15 minutes, peut-être 20 minutes. J'en sais même rien, tellement elle paraît s'éterniser et qu'elle nous raconte quelque chose. Cette scène, elle est incroyable à un niveau purement de mise en scène, c'est-à-dire que visuellement, elle est à tomber, mais au niveau de ce qu'elle raconte aussi, parce qu'elle synthétise tout entière, toute la série. C'est-à-dire qu'on voit Tapi qui arrive ronronnant, tout fort, sûr de lui, je vais me le taper ce petit procureur, il ouvre la porte, et à partir du moment où il est rentré dans cet espace clos qui va être filmé comme tel, hein, comme une arène, eh ben, il a déjà perdu, il ne le sait pas encore. Au moment où on regardait la série, ma compagne m'a dit « Ah, là, il est en train de se jeter dans la gueule du loup », parce que la mise en scène est tellement brillante qu'on le sent. On sent que c'est le faux pas, c'est le pas de trop pour Bernard Tapie, et il rentre à ce moment-là face à ce procureur, et l'interprétation de David Talbot est magistrale. Et alors ce mec, dont j'avais jamais trop entendu parler, pour la petite histoire, il vient de la série quand même, son premier rôle c'était dans la série Premier Baiser, hein. Souvenez-vous, Premier Baiser, L'Aîne et les garçons, Le miel et les abeilles, ben, il était dedans, voilà, il a commencé comme ça, il a pas fait grand-chose, hein. J'ai regardé sa filmo, franchement, il n'y a pas grand-chose dedans, et là je pense qu'il a trouvé le rôle qu'il lui fallait à ce moment-là. C'est un rôle tout en douceur, tout en délicatesse, mais à double sens, c'est magnifique. Bernard Tapie arrive pour dire à ce procureur, bon, tu vas me foutre la paix, tu vas me ranger ça, tu vas me classer ça sans suite. Il sait pas qu'en pénétrant le soir comme ça dans le bureau d'un procureur, ben il va livrer en quelque sorte ses aveux, parce que c'est le procureur qui prend la place dominante sur l'échiquier, parce que quand vous rentrez dans le bureau d'un procureur, ben c'est lui qui vous donne l'ordre d'en sortir, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes là, ben il est littéralement pris au piège, mais ça se voit, parce qu'il y a une montée en pression dans cette scène qui est absolument magnifique. Je vous le dis, hein, il rentre tout fort, vous allez le voir, c'est une histoire de mise en scène. Il rentre tout puissant, le procureur est tout petit, et puis petit à petit les rôles vont s'inverser. Et il y a une histoire de mise en scène, parce que les cadrages sont très importants. Vous avez un cadrage un peu neutre au début, on accorde le même temps à l'un et à l'autre, et puis très vite on a un espèce de cadrage de côté, où les personnages sont clairement en opposition, on cesse un petit peu les faux semblants, on va vraiment s'affronter, et puis vous avez vraiment... Faut voir ça avec ces détails, cette cigarette qui se réduit jusqu'à ce que la cendre se brise, il y a tout un tas de détails qui sont passionnants, et surtout ce procureur qui est un petit peu ce rocher sur lequel arrive le bateau de Bernard Tapie, et qui va se briser, dont la coque va se briser face à ce rocher qui lui ne bougera pas, ce procureur qui reste... impassible, qui reste doux, qui ne dévoile pas son jeu et qui petit à petit commence à faire comprendre à l'ogre en face de lui que il a les cartes en main. Et puis Bernard Tapie, là, qui sait, au moment où il sort de ce bureau, il sait qu'il a perdu. C'est un spectacle dans le spectacle. C'est grandiose, hein, tout simplement. Moi, j'ai pas vu ce degré-là de... On en voit des huis clos au cinéma, on en voit des duels entre des personnages, des duels très dialogués. Et là, on ne s'ennuie pas, on a l'impression de voir un règlement de compte qui s'éternise, un truc, j'ai vu ça dans le Casino Royal, par exemple, lors de cette partie de cartes, dans comment il s'appelait le film de... Il y a un film de Claude Berry, avec Lino Ventura, qui est absolument incroyable. 1 hour later. Ah, je me rappelle plus, je dois avoir Alzheimer. Michel Serrault, Ventura. 2 hours later. Garde à vue, voilà, Garde à vue de Claude Miller, c'était un film extraordinaire. Et ben là, on retrouve ce parfum-là. Regardez cette scène, moi je l'ai vue, je l'ai revue plus tard. Alors quand on la sort de la série, c'est pas qu'elle perd en puissance, c'est qu'on la regarde plus pour l'analyser, mais dans le cours du métrage, quand on regarde l'épisode, il y a vraiment un cheminement pour arriver à cette conclusion où là, d'un coup, le procureur va s'énerver, mais pendant une fraction de seconde, face à cet enfant qu'il a face à lui, il va lui dire « Mais enfin, Bernard Tapie, vous n'avez plus 5 ans !» Et ça, c'est magnifique, cette sortie-là
À ce moment-là, on a un Tapi presque qui se tasse dans son fauteuil, qui devient tout petit, qui devient littéralement un enfant, face au professeur qui lui explique la vie, qui lui explique que non, ça va pas se passer comme ça éternellement et qu'il en a trop fait. Et je vous dis, hein, toute la série est synthétisée par cet épisode absolument magistral. Je n'en reviens pas toujours de voir ce degré de maestria, de perfection dans la mise en scène, cette absolue majesté dans une série française comme ça, c'était totalement inattendu. Mais je vous dis, hein, la mise en scène, elle n'est pas bonne que dans ce dernier épisode, hein, elle est bonne tout le temps, hein. Il y a des moments, à chaque fois qu'un épisode s'arrête, il s'arrête sur quelque chose de marquant. Il y a un moment où on voit Bernard Tapie pied au plancher, qui fait filer sa voiture avec l'aiguille du compteur qui monte, qui monte, qui monte. Littéralement, ce personnage est un fonceur, il ne s'arrêtera jamais, il s'arrête là fatalement, à ce moment-là, dans ce dernier épisode, et là, il se prend le mur. Voilà, d'une bien belle façon, c'est magnifique, et surtout, c'est un petit peu doux amer, parce que là encore, on nous laisse à un moment où, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment la vie de Bernard Tapie, ben, on est au moment où il est un peu fini, où il s'est un peu arrêté, et puis, en fait, ce personnage a eu 1000 carrières, hein, parce qu'après, il a joué au cinéma, il a joué au théâtre, il a continué à avoir plein d'activités jusqu'à son décès. Donc, finalement, je dirais pas que cette série lui rend hommage, mais elle rend d'une certaine façon hommage au personnage public qu'il a été, qui a fasciné des millions de Français, qui a écrit des livres, qui a fait de la prison, il est passé par... Il a vécu 1001 vies, Bernard Tapie, et franchement, quand à la fin il dirait « Mon amour, il nous reste le Phocéa », et qu'on sait qu'il y a plus tard, il y a eu l'histoire du Phocéa, que le bateau a été vendu, on se dit quand même, ouais bon, il a encore 1001 aventures devant lui. Voilà, j'espère que je vous aurai donné sincèrement envie de voir cette série, parce qu'elle est vraiment exceptionnelle, même si vous avez une petite aversion pour les séries françaises, ce que je peux comprendre, parce que moi aussi, je suis pas un gros fan de tout ce qui est distribué en ce moment sur les sites de streaming. On en reparle, on en a parlé, on va en reparler, parce que je sais pas dans quel ordre je diffuserai ce calendrier bilan. Mais voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de voir cette série. Franchement, vous ne perdrez pas votre temps. C'est court, hein, je crois qu'il y a 7 ou 8 épisodes. Je crois qu'il y a 7 épisodes. Ça se regarde très très facilement, avec grand plaisir. Belle prestation, très très belle mise en scène. Franchement, faites-vous plaisir. Voilà, on va s'arrêter là. Du coup, si cette émission vous a plu, un petit pouce. Des commentaires, comme d'habitude. Mettez plein de commentaires dans le fil de discussion, ça me fera plaisir. Et on se retrouve très très vite. Et ce sera ici, bien évidemment. À la prochaine, ciao!